C'est pire que tout ce que j'imaginais. La situation au Real Madrid est catastrophique, cataclysmique. Les joueurs commencent à devenir un réel problème, sans exception. Et je peux vous dire qu'on a enfin la réelle source du problème. Faut savoir que lors du dernier match, on est passé par beaucoup de problèmes. Mais voir l'équipe autant désorientée que ça, c'est ce que personne n'attendait. Que ça soit Bellingham qui demande à Thibaut Courtois d'arrêter d'envoyer des longs ballons et de jouer court. Thibaut Courtois qui répond qu'il n'a pas d'autre option et que malgré tout, il va essayer de jouer court. Les deux actions d'après, le Real Madrid n'arrive pas à sortir le ballon. Que ça soit Vinicius qui cite en voyant les changements de Xabi Alonso, on dirait qu'on ne veut pas gagner. Celui-ci ayant clairement attendu de Xabi Alonso qu'il fasse entrer Gonzalo Garcia ou Hendrick. Un numéro 9 qui demandait pour répondre aux exigences de Xabi Alonso. Au vu du temps qu'il a passé durant le match à demander à Vinicius de faire la passe en pleine surface. Devinez quoi, il n'y avait jamais personne dans la surface. Mais que ce soit aussi les moments durant le match où l'équipe ne sait tout simplement plus quoi faire. Sans solution. Mais on se rend compte. Aujourd'hui, entre Xabi Alonso et le vestiaire, rien ne va plus. Le vestiaire considère que Xabi Alonso veut essayer de tout contrôler sur le terrain et en dehors. Certains se plaignent d'une surcharge d'informations et de corrections, constamment, notamment lors de séances vidéo excessivement longues. De plus, certains estiment que Xabi Alonso gère mal les grandes gueules du vestiaire. Petit à petit, le staff considère qu'ils sont en train de retomber sur les mauvaises habitudes dont s'était installé avec Carlo Ancelotti. Mais du coup, j'ai une question à vous poser. Avec Carlo Ancelotti, il n'y avait pas de plan technique. Avec Xabi Alonso, le plan est trop poussé. Trop de consignes à ce qui paraît. Et si le réel problème, c'était pas ces joueurs? Moi, je vois deux solutions. À la fin, soit ils sont trop nuls, ils n'arrivent pas à mettre en pratique sur le terrain ce que Xabi Alonso réclame. Et non, vu qu'on a vu en Coupe du Monde des clubs un autre visage du Real Madrid. C'était pas cette équipe-là. Je vois alors qu'une solution, c'est qu'ils ne veulent pas écouter. Le vestiaire, les joueurs sont eux-mêmes un problème. Non mais dites-moi que c'est un sketch. Le Real Madrid a été aperçu complètement désorienté lors de son dernier match. Et là on a l'audio de tout ce que les joueurs se disent entre eux. Autant vous dire que c'est n'importe quoi. Que ça soit Dean Hussein, Arda Güler, Vinicius, Kylian Mbappé, Xabi Alonso, tout le monde se plaint. Ils savent plus quoi faire, regardez. Il y a Vinicius qui par exemple dans la vidéo a demandé à Dean Hussein qu'il ne voulait plus de longs ballons. Arda Güler ne sait pas quand presser, Kamavinga ne sait même pas quand attaquer. Et il y a Dean Hussein aussi qui dit on est toujours à 2 contre 1, aidez. Et le plus drôle dans tout ça c'est Kylian Mbappé qui vient dire à Xabi Alonso en attaque on est toujours en infériorité numérique. Ah mon ami, c'est de la faute de qui? Là on te voyait pas dans la surface pourtant. Face à Liverpool là non plus. Vous savez c'est quoi le plus honteux les amis? C'est le fait que Arda Güler et Kamavinga demandent au staff du Real Madrid à quel point presser et à quel point attaquer. Comment c'est possible? Ça c'est les conséquences de quand le coach donne trop de consignes. Comme il est dit ici, certains joueurs du Real Madrid reprochent deux choses à Xabi Alonso, la méthode et les manières. Selon eux, Xabi Alonso voudrait tout contrôler sur le terrain et en dehors. Certains se plaignent d'une surcharge d'informations et de corrections constantes, notamment lors des séances vidéo excessivement longues. De plus, certains estiment que Xabi Alonso gère mal les personnalités au sein du vestiaire. Cela lui a fait perdre la confiance de plusieurs cadres, tels que Rodrigo, Vinicius, et cette perception s'est déjà ancrée auprès de certains dirigeants. Là, les amis, c'est inquiétant ce qui est en train de se passer. Même si le Real Madrid pour l'instant en a à 13 victoires sur 16 matchs, statistiquement parlant c'est bien, mais le fond de jeu n'est pas là. Est-ce que ça va durer dans le temps et surtout dans les gros matchs, est-ce que ça va le faire? Pour l'instant on voit que non, à part face au Barça. Regardez l'énervement de Xabi Alonso sur le match, les gars, contre le Rayo Vallecano. Vinicius, il passe, et là, Xabi Alonso, il passe ta balle, passe ta balle, passe ta balle. Et puis, quelques minutes plus tard, lorsque Xabi Alonso fait des changements, on a Vinicius Junior qui dit « On dirait qu'on ne veut pas gagner le match, oh mon Dieu ». Et c'est pas tout, on a aussi une réaction de Bellingham et Courtois que je vais vous montrer juste après. Mais avant, regardez, ça nous montre bien que Xabi Alonso et Vinicius Junior, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Parce que moi, je suis d'accord avec Xabi Alonso, passe ta balle. Mais à qui? À qui tu veux passer ta balle? Mbappé n'était pas dans l'axe à ce moment-là. Il y avait personne, Jude Bellingham ne faisait pas l'appel. Vini, il tentait quelque chose. Il va pas rester, refaire les passes en retrait illimités à chaque fois. Parce que sinon, le jeu n'avancera pas. Et après, on a Bellingham qui est venu dire à Courtois qu'il fallait arrêter d'envoyer des ballons longs parce que voilà, en fait, on les récupérait pas. C'est sûr que si tu joues de la tête sur Mbappé, Vinicius, personne va prendre le ballon de la tête. Mais après, Courtois lui répond, on n'a pas d'autre option. Et les gars, c'est une vidéo. Sur la suite de la vidéo, on voit Courtois, il va jouer court. Et puis la défense, ils n'arrivent pas à s'en sortir. En fait, on n'a pas le milieu, le 6, cerveau de l'équipe qui peut venir prendre la balle, orienter le jeu, gauche, droite, etc. C'est Arda Güler qui était obligé de redescendre au milieu entre les deux défenseurs pour remonter la balle. Mais c'est pas son rôle, Arda Güler, les gars. Et du coup, s'il doit faire ça à chaque fois, c'est une perte de temps. Et tu perds un joueur dans le positionnement haut. C'est un problème. Moi, je vous dis, le match contre le Rayo Vallecano, les gars, c'est vraiment une image de ce qui manque au Real Madrid. On a vu en 4K les problèmes du Real Madrid. On l'a tous vu. J'aime trop, c'est la guerre à Madrid. Je vous avais prévenu et je vais finir par avoir raison. Regardez ce que Vinicius va dire. Là, il regarde les changements et il est pas content. Dans la vidéo qu'on voit, on voit Vinicius en train de critiquer les changements de Xabi Alonso. Dites-lui qu'il est filmé. On dirait qu'il ne veut pas qu'on gagne. Oh mon Dieu. D'après plusieurs sources, Xabi Alonso serait isolé et aurait très peu de soutien dans le vestiaire du Real.
Pour ceux qui se demandent qui veut sa peau, ce serait plus rapide de dire qui est encore avec lui. Ou encore, on peut voir certains joueurs estiment que Xabi Alonso veut tout contrôler sur et en dehors du terrain, une approche totalisante qui ne passe pas dans un vestiaire habitué à plus de liberté. Une partie du club commence à douter, cadre agacé, staff inquiet. On peut encore voir, entre Xabi Alonso et le vestiaire, rien ne va plus. On va même jusqu'à dire si le club devait choisir entre Vini et Xabi Alonso, le Real préférait le joueur brésilien. Ça parle déjà d'un clash entre les deux. Comme si c'était pas suffisant, on peut voir Xabi Alonso agacé en disant passe, mon Dieu, bien énervé sur son banc, en parlant de Vinicius. Résultat des courses, on voit des joueurs qui sont agacés, qui savent plus quoi faire. Vinicius qui pendant le match dit je ne veux pas de long ballon. Hussein qui dit on est en 2 contre 1 aidé. Et Mbappé qui dit en attaque on est toujours en infériorité. On en vient même à ce que Jude Bellingham donne des consignes à Thibaut Courtois. Il lui a dit d'arrêter d'envoyer des ballons longs. Courtois lui a répondu qu'il n'avait pas d'autres options. Et sur les 2 séquences suivantes, le portier belge va jouer court mais impossible pour le Real. Cerise sur le gâteau, Rodrigo le mal aimé, qui doit partir depuis 800 ans, serait encore une fois mécontent de son temps de jeu et de son rôle. Il serait désormais sérieusement ouvert à un départ dès janvier. Quand je pense que tout allait bien à Madrid, que Vinicius, Bellingham et Rodrigo formaient un parfait trio, qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, qu'ils auraient même pu prendre un ballon d'or. Aujourd'hui, un nouveau joueur, un nouveau coach, et ça part en cacahuète. Et le pire dans tout ça, je vais être très sincère avec vous, je sais pas qui est le réel fautif, Xabi Alonso, Kylian, Vinicius. Mais pour moi, la seule personne dont je suis sûr qu'il a sa responsabilité dans cette histoire à 100%, c'est Florentino Pérez. Il voulait ses Galactiques, il voulait son Kylian, il voulait son Xabi Alonso, sans aucune cohérence entre les trois. Et maintenant, il va falloir faire avec ça. En fait, vous, j'ai capté. Vous voulez tout simplement que Vinicius, il se casse du club. Voilà, j'ai capté. Voilà, c'est essayer de prendre des screens, tout ça. Vous voulez qu'il se casse. Ça, c'est la réaction de Vinicius au moment où Xabi Alonso, il a fait un changement face au Rayo Vallecano. Il a dit, je cite, on dirait qu'on veut pas gagner aujourd'hui. Mon Dieu. Donc là, maintenant, c'est moi qui veux vous poser la question. Jurez-moi que vous posez sur la chaise en ayant regardé le match, vous n'avez pas pensé la même chose que Vinicius. Vinicius, en soi, il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas au final. C'est une réalité. Surtout que les relations entre Xabi Alonso et Vinicius, elles sont plus tumultueuses que jamais. Il y a un moment donné où Vinicius, quand il avait la balle, au final, il s'est agacé, Xabi Alonso. Il a dit, passe là, passe là, passe là. Voilà, je ne vais pas vous lire ce mot-là, sinon ça va me shadowban. Mais là où je suis pas trop d'accord avec Xabi Alonso, c'est quoi? C'est que dans le match-là, heureusement que j'ai regardé, c'est qu'il n'y avait aucun appel dans la surface de réparation. Le seul choix que Vinicius pouvait opter, c'était quoi? Soit une passe en retrait, soit dribbler 2, 3, 4 joueurs pour se frayer une action. Donc pour moi, Xabi Alonso, il doit se remettre en question. La méritocratie dont il a parlé, qu'il l'applique réellement et qu'il fasse en sorte que le jeu du Real Madrid revienne plus fort que jamais. Parce que là, ça ne va pas. Vinicius, au bout d'un moment, faut vraiment qu'il arrête de se foutre de la gueule du monde. Ce club, c'est vraiment devenu une comédie. T'as son coéquipier qui rentre et il dit c'est quoi ce changement de merde, on n'a pas envie de gagner. Ça veut dire quoi ça? Après ça, t'as une séquence où il essaie de dribbler tout seul 4 joueurs du Rayo Vallecano, mais il perd la balle. Et Xabi Alonso, il est complètement énervé. Passe, passe, passe. Regardez bien comment la séquence elle va se finir. Bellingham redescend pour demander à Courtois de relancer au pied. Et par la suite, Courtois lui explique qu'il peut pas, en fait, il a pas de solution. Mais c'est ce qu'ils vont tenter de faire. On va tenter de première fois, perdre de balle. Xabi Alonso, il est pas content parce qu'on n'arrive même pas à sortir de ballon. Asensio qui ne trouve pas de solution. Mais il va la trouver. Carreras qui essaie de trouver Vinicius. Guettez Vinicius, il fait quoi? À ce qui paraît, certains joueurs estiment que Xabi Alonso veut tout contrôler. Bien sûr qu'il a envie de tout contrôler, on n'a même pas le niveau pour faire des sorties de balles contre le Rayo Vallecano. Cadre agacé, staff inquiet, le modèle Xabi Alonso convainc moi en interne. Si c'est vrai, c'est des malades dans leur tête. Et pour couronner le tout, si le club devait choisir entre Vini et Xabi Alonso, le Real Madrid préférerait le joueur brésilien. En fait, commencez même pas à penser qu'il faut changer de coach pour trouver la solution. Si nos joueurs continuent à jouer comme s'ils étaient Messi, ils étaient Ronaldo, on va rien gagner du tout. Je doute très fort que nos joueurs respectent à 100% les consignes de Xabi Alonso, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas me dire qu'un coach qui avait un jeu de passe incroyable avec le Bayer Leverkusen, qui a empêché le Bayern Munich de gagner pendant 3 ans en Bundesliga, est incapable aujourd'hui de trouver un système de passe pour faire des sorties de balles. Vous êtes en train de faire un pressing à Vini pour qu'il quitte le club à cause de ça? Regardez quand Xabi fait les changements. Mais il a raison, hein. Il a 100% raison. Ouais, Vinicius, il manque de respect à Xabi, il manque de respect au club. Parce qu'il a dit, on dirait qu'on ne veut pas gagner aujourd'hui. Il reste 20-30 minutes de jeu, on joue contre le Rayo Vallecano. Excusez-moi, mais c'est pas le Bayern Munich, hein. Il y a des éléments qui sont clairement pas dans leur match, il faut les sortir. Kylian, il est jamais placé là où il faut être. Attendez, carrément, je vous l'ai pas dit. Vini, là, dans cette histoire, il se fait crier dessus. Non, mais regardez-le. Regardez. Il fasse quoi? Passer? Mais passer à qui? Passer à qui en fait? Bref, alors qu'on n'arrive pas à trouver la solution pour marquer, et bien qu'on ait des attaquants tranchants qui attendent patiemment sur le banc leur heure, regardez ce que Xabi nous fait rentrer.
Dani Ceballos, qui lui, ça fait 45 ans, il est là, il a jamais débloqué une situation. Rodrigo, qui n'a pas marqué depuis le 4 mars, c'est-à-dire 253 jours sans marquer. Supplément de Trent un peu après, mais dans tous les cas, c'est parce que Valverde s'est blessé. Encore heureux, il a le droit de se plaindre. Qui c'est qui va provoquer? Rodrigo? Tu le vois là, tu penses qu'il va débloquer la situation? Un gars qui a encore quelques semaines, il disait, je veux plus jouer à droite. Vous pensez qu'il a envie de faire quelque chose pour le club, lui? Xabi contre le Rayo, il a tout mélangé, hein. Il s'est même permis de crier sur Jude Bellingham, comme si c'était lui le problème. Alors que c'est un des seuls à vouloir jouer proprement dans cette équipe. Il reprochait à Thibaut Courtois de dégager, or que Thibaut lui disait, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Jusqu'à il a appelé Arda Güler pour donner des ordres à Jude Bellingham. Écoutez. Non mais c'est quoi, faut déjà commencer à regretter le vieux père avec ses chewing-gums là. Ah au moins on avait le sourire. Ça y est, moi je suis nostalgique. Groupe heureux est égal bonne performance. Demandez au Racing Club de Strasbourg. Il va quitter le Real Madrid à la fin de saison, Vinicius. Les gars, ça se sent. Déjà, faut savoir que la relation entre Vini et Xabi Alonso, elle est pas bonne. Clairement, ça se voit. Xabi Alonso, depuis le début de saison, moi je le vois, il râle beaucoup sur les actions ratées de Vinicius. Là, face au Rayo, il devient fou après une tentative individuelle de Vini. Il dit, fais la passe, mon Dieu. Mais Alonso, je vais clairement pas aller dans ton sens. Tu dis à Vini de faire la passe, mais faire la passe à qui? Le 9 qui est censé être dans la surface n'est pas là. Tu joues au Rayo, le match il est compliqué. Ça fait que de faire des passes. Une possession stérile, il se passe rien. Il essaye de créer la différence. Maintenant, il n'a pas réussi parce que maintenant, ça lui fait des prises à 3, à 4. Les joueurs adverses, ils vont tous sur Vini parce que c'est lui le joueur le plus dangereux et que ses coéquipiers ne l'aident pas en créant de l'espace. Il n'y a personne dans la surface. Comment tu peux en vouloir à Vini, en fait? Bref, moi, les gars, je me dis, faut que Vini, il parte du Real Madrid pour qu'on comprenne à quel point Vini était important chez nous. Moi, personnellement, je suis très conscient. Hein. Je suis conscient du niveau de Vinicius, je suis conscient du joueur qu'il est. Mais voilà qu'il y a trop d'ingratitude envers lui. Vous êtes trop des ingrats. Parce que si vous regardez bien, le foutif, c'est même pas Vini, les gars. C'est qu'il a personne sur qui s'appuyer, il y a personne dans la surface. C'est-à-dire qu'il peut rien faire. Contre Liverpool, on l'a vu, il mangeait des prises à 2, à 3, et pourtant, il fait une bonne première mi-temps. Après, en deuxième, il s'éteint complètement comme toute l'équipe. Face au Rayo, pour moi, c'est lui notre meilleur joueur. C'est lui qui tente le plus à chaque fois. Tu sens qu'il a envie de gagner, tu sens qu'il est motivé. Mais il peut rien faire, les gars, c'est pas un super-héros. Il n'y a aucune présence dans la surface. Vous voulez qu'il fasse quoi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je vous jure, les gars, vous vous rendez pas compte le genre de ouf qu'on a. Pour moi, c'est juste que Vini et Mbappé, malheureusement, c'est pas compatible et ça ne sera jamais compatible. Parce que c'est deux genres de côté. Moins de réseaux sociaux, plus de football. On a une équipe d'influenceuses. On va ouvrir des dossiers. Dites-moi, c'est quoi le plus fou entre 29 matchs, 0 but marqué et qu'il n'est pas marqué depuis février en Liga? Le cas Rodrigo, mais c'est une singerie. Il sert absolument à rien sur le terrain. Il n'apporte rien. Aucune énergie mise dans le jeu, pas d'envie, pas d'intention. Mais Rodrigo plus polyvalent que Vini. Oui, elle est bonne celle-là. Il a fait la princesse tout l'été pour partir du Real Madrid pour avoir plus de temps de jeu. Mais au final, il est resté pourquoi? Ah mais si, il a envoyé des gens en garde à vue, en GAV. Force à toi, Drix. Ah ouais, lui, son dossier, il est long comme ça, qui sert à rien sur les coups de pied arrêtés. On s'est fait raquette, c'est une arnaque ce qu'on s'est pris. Une fraude. Monsieur, je sais faire que des passes à l'adversaire, à part faire le beau gosse et le chill guy, il sert à quoi? 2 matchs, 2 performances catastrophiques, cataclysmiques. On croit au projet Xabi Alonso, mais là, c'est trop, frérot. Là, je commence à déposer les armes. On s'est fait feinter avec la performance qu'on a fait au Classico face au Barça. On les a bouffés. Parce que là, sur combien de matchs on a fait de bons matchs? On est en train de perdre une partie du vestiaire et on va en parler. Parce que c'est chaud ce qui se passe en ce moment. Les Madridistas, vous êtes sans doute passés à côté de ces quelques actus du côté du Real Madrid. Entre le Real Madrid qui est intéressé par Dominique Szoboszlai, le Real Madrid qui se concentre sur l'amélioration physique de Franco Mastantuono, ou encore le Real Madrid qui s'intéresse à Kenneth Eshorn. Je sais pas comment ça se prononce son blaze, mais voilà, c'est un jeune talent de 16 ans du Hertha. Laissez-moi donc vous présenter ces quelques actus. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, le Real Madrid surveille de près Dominique Szoboszlai, tandis que Liverpool s'inquiète de sa situation contractuelle et de son avenir à long terme. Alors oui, Dominique Szoboszlai, c'est un joueur expérimenté. Mais est-ce que actuellement c'est ce dont on a besoin au club? Moi, perso, je pense à des joueurs comme Adam Wharton, par exemple, qu'il faut ramener. En plus, c'est pas Szoboszlai qui a un petit contentieux avec Arda Güler par hasard. Mais sinon, bref. Joueur expérimenté, mais moi, je préfère un Adam Wharton, par exemple, voilà, avec son talent, sa vision du jeu, et bref. Ensuite, le Real Madrid se concentre sur l'amélioration du physique de Franco Mastantuono. Avant de rejoindre l'équipe, il avait pris 10 kilos de muscle et maintenant il se concentre sur le renforcement du bras, de son corps, afin de prévenir les blessures et d'améliorer sa force, sa stabilité et sa puissance.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'on verra bien ce que ça va donner. Hein. Moi, je ne savais même pas qu'il avait pris 10 kilos de muscle avant de venir au Real Madrid. Est-ce pour ça qu'il a perdu un peu de sa facilité technique qu'il avait quand il était à River Plate? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on méconnaît un peu le joueur. Parce qu'à River Plate, il avait des gestes techniques, il était assez agile et tout, habile, ou je sais pas comment ça se dit. Donc peut-être pour lui le temps de s'adapter à ces nouveaux muscles-là qu'il a pris. Mais sinon, on verra bien. Et pour finir, le Real Madrid s'intéresse à Kenneth Eshorn, pardon pour la prononciation comme j'ai dit tout à l'heure, jeune talent de 16 ans du Hertha. Le Barça, le Bayern Munich et le PSG sont également sur le dossier. Sa clause libératoire est estimée entre 10 et 12 millions d'euros. Alors moi, c'est pareil. Kenneth Eshorn, c'est bien, il a 16 ans. Mais est-ce que actuellement c'est un joueur qui pourra avoir du temps de jeu au club? Déjà qu'on a un peu de mal à faire jouer des joueurs de 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est pas un joueur de 16 ans qui va venir, voilà, on va juste le foutre à la Castilla ou l'envoyer en prêt. À la limite, peut-être le recruter et l'envoyer en prêt pour qu'il continue son développement. Mais sinon, compliqué hein, au Real Madrid. Mais sinon, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et voilà, Rodrigo aussi en a eu marre. Avec tout ce qui se passe au Real Madrid depuis le début de la saison, c'était sûr que ça allait arriver. Parce que lorsqu'on voit ce genre d'infos là, même nous à sa place, on aurait pris la même décision que lui. Selon le média Diaros, Franco Mastantuono a le 10e plus grand nombre de minutes jouées parmi tous les joueurs de l'équipe. La diminution de son rôle avant sa blessure est considérée comme faisant partie du processus. Et le club ne s'en inquiète absolument pas. Donc voilà, là on a la preuve qu'un Franco Mastantuono du haut de ses 18 ans a réussi à s'imposer devant Rodrigo. Et l'histoire de ces Rodrigo qui veut jouer à gauche ne tient plus, étant donné que Xabi Alonso a dit en conférence de presse dernièrement que Rodrigo pouvait jouer à droite également. Et si vous avez remarqué, le Real Madrid depuis quelques temps, on enchaîne les mauvaises décisions. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que ces mauvaises décisions-là, on le prend souvent pour les jeunes. Les jeunes de la Castilla comme Gonzalo Garcia, Nico Paz auront beau prouver qu'ils ont le niveau pour l'équipe 1, et ben ils auront jamais leur place. On le voit avec Gonzalo Garcia et Nico Paz, on l'a laissé partir à Como, regardez comme elle a explosé là-bas. Et d'ailleurs, en parlant de lui, dites-vous que Chelsea l'a contacté. Selon les infos, Chelsea a contacté Como pour Nico Paz. Le jeune milieu de 21 ans brille sous Fabregas avec 4 buts et 4 passes décisives cette saison. Et le plus fou, c'est que sa valeur marchande pourrait atteindre 100 millions d'euros. C'est fou. Il y joue, ça fait même pas 2 ans. Et Chelsea veut pas s'arrêter là, étant donné qu'il vise aussi Rodrigo. On nous dit que Chelsea est actuellement en contact direct avec le Real Madrid pour Rodrigo. Leur objectif serait d'avoir le joueur pour janvier. Et au vu de la situation de Rodrigo au Real Madrid, ça m'étonnerait même pas s'il accepte de partir. Et le pire, c'est que d'après le média ESPN, lui-même il privilégie un départ vers l'Angleterre. Encore une fois, Rodrigo, j'ai envie de te dire, on t'en voudra même pas. Va gagner du temps de jeu et fais-toi respecter. Les gars, on va se faire une vidéo sur le Real Madrid en essayant de comprendre qu'est-ce qui est en train de se dérouler au sein de la Casablanca. On l'a tous vu, on l'a déjà remarqué. Il y a des clubs, c'est Barcelone, Real Madrid, Bayern, Paris et j'en passe, dans lesquels la moindre contre-performance apparaît comme un raz-de-marée au sein du club. Et là, on va s'attarder un petit peu plus sur le cas du Real. Il y a, au sein de l'équipe Real Madrid, une problématique interne entre Xabi Alonso et ses joueurs. Quelle est la problématique? On a l'impression que tactiquement, Xabi Alonso n'arrive pas à mettre en place ce qu'il souhaite mettre au sein du Real Madrid. On a l'impression que les joueurs n'arrivent pas à comprendre les consignes. Et du coup, sur le terrain, ça donne lieu à d'énormes discussions entre les joueurs, d'énormes incompréhensions entre les joueurs. Et le gros perdant de tout ça, c'est Xabi Alonso, bien évidemment. On va donc ensemble prendre quelques séquences qu'on a vues lors du dernier match. Et ensuite, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur sur ce qui se passe au sein de ce club en ce moment. Lors du dernier match contre le Rayo, c'est une vidéo dans laquelle on voit, au bout d'un moment, Arda Güler n'arrive pas à comprendre quand est-ce que le Real Madrid doit presser, quand est-ce qu'ils doivent ne pas presser. Camavinga ne sait pas où est-ce qu'il doit se positionner, quand est-ce qu'il doit attaquer. On a Hussein qui dit à ses coéquipiers, mais les gars, à chaque fois que le Rayo attaque, on se retrouve à 2 contre 1, venez nous aider. Et on a Mbappé qui dit, au contraire, c'était pas une réponse à Hussein, mais qui dit un petit peu plus tard, en attaque, on est toujours en infériorité, ce n'est pas normal. On a aussi quelques tensions, quand je dis des tensions, c'est des discussions qu'on peut avoir au sein d'un match, on a tous fait un petit peu de foot, entre Courtois et Jude Bellingham. En fait, Bellingham, ce qu'il lui demandait, c'était arrête de jouer des ballons longs, sur des ballons longs, on perd tout le temps les balles, joue des ballons courts auprès de la première relance, à savoir les défenseurs. Courtois, il lui dit, il n'avait pas de solution, il n'avait pas la capacité de faire ça. Il l'a fait 2 fois suite à cet échange sur un corner qu'avait concédé le Real Madrid. Et sur les 2 fois où il l'a fait, la première fois, il y a eu une perte de balle côté droit, très tôt, suite à la récupération de la balle de la défense. Mais ensuite, dès la 2e fois, ils l'ont refait. Et il y a encore eu une perte de balle au milieu du terrain suite à un mauvais contrôle de Vinicius. On analyse aussi quelque chose d'autre. Au bout d'un moment, Vinicius, il va provoquer ses vis-à-vis. Je dis ses vis-à-vis parce qu'il y avait plusieurs joueurs sur lui. Et on a Xabi Alonso à côté pendant l'action, pendant le déroulement de cette action, qui ne fait que de crier « Fais la passe, fais la passe, fais la passe !» Et à la fin, quand Vini perd la balle, il dit « Oh là là, mon Dieu, c'est pas possible !» Mais on a aussi eu un Vinicius qui, lorsqu'il a aperçu les changements qu'était en train de faire son entraîneur, il s'est dit « Mais oh, c'est pas possible !» C'est pas possible, on a l'impression qu'on ne peut pas gagner aujourd'hui.
référence au joueur qui était en train de rentrer côté Real Madrid. On va terminer par ça, et ensuite on va faire l'analyse. On a Arda qui était parti voir Xabi Alonso en lui disant qu'il ne comprenait pas l'analyse, enfin qu'il ne comprenait pas la disposition tactique qui avait été mise en place et qu'il lui donnait des conseils pour orienter une manière plus efficace pour le Real Madrid concernant le pressing sur le porteur du ballon adverse. À la suite de ça, il va transmettre les consignes et on a vu que le Real Madrid, face au Vallecano, a eu un petit peu de mal. On a un journaliste espagnol, Iñaki Angulo, qui dit « Pour ceux qui se demandent qui veut la peau de Xabi Alonso, ce serait beaucoup plus rapide de dire qui est encore avec lui. Et on gagnerait du temps. Quel est mon jugement vis-à-vis de Xabi Alonso au Real Madrid? Parce que je regarde un petit peu les matchs du Real Madrid et je suis ce qui se passe depuis le début de saison. La première des choses, c'est que pour moi, Xabi Alonso, il a failli dans sa mission lorsqu'il a décidé, en début de saison, de mettre en place quelque chose qu'on ne met pas en place lorsqu'on a un club comme le Real Madrid. À savoir la justice parfaite. À savoir la remise en question des statuts, à savoir celui qui jouera, c'est celui qui en fera le plus à l'entraînement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui, vous avez l'un des plus grands clubs du monde, qui possède des plus grands joueurs du monde, mais qui ont des statuts avant tout. Aujourd'hui, on ne parle pas à un Bellingham comme on parlerait à un remplaçant. On ne s'adresse pas à un Kylian Mbappé comme on s'adresserait à un remplaçant. On ne se comporte pas avec Vinicius comme on se comporterait avec Mastantuono. Et pour moi, la principale problématique que rencontre aujourd'hui Xabi Alonso, elle est liée à ça. Elle est liée à sa gestion des joueurs qu'il possède. Il y a une partie tactique, ok, il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut mettre, fine, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais derrière ça, pour moi, les joueurs, ils ont une frustration liée à la manière dont ils sont gérés. On a des cas qui illustrent ça et on va les détailler ensemble. Le premier cas, c'est Mastantuono. Mastantuono, il fait partie du top 10 des joueurs du Real Madrid ayant le plus joué. Aujourd'hui, il joue moins pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est blessé. Comment tu m'expliques que tu viens dans un club comme le Real Madrid, dans lequel il y a déjà des existants dans les postes dans lesquels Mastantuono doit jouer, tu nous mets en place une politique de justice et que ce joueur-là soit celui qui joue le plus? Je ne parle pas de performance, je parle juste de statut. Est-ce que c'est légitime pour toi de faire ça? Oui, non. Je vous laisse répondre, hein, les fans du Real Madrid. À côté de ça, qu'est-ce qui en pâtit de cette stratégie? Mais bien évidemment que c'est le petit frère Rodrigo. Alors, je vous vois tout de suite arriver, me dire « Ouais, mais To, t'es bien gentil. Rodrigo, on a tous regardé ses dernières performances. Il y a plus de 25 matchs dans lesquels il ne marque pas, donc ça fait beaucoup. Mais vous le savez mieux que moi, le football est un sport dans lequel l'état physique et l'état mental est important. Quand la personne elle est d'origine brésilienne, il y a une chose qui compte pour qu'il performe. Un Brésilien, il performe que sous un seul contexte, c'est lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'il se sent aimé. Ce sont des êtres qui sont beaucoup trop sensibles pour accepter, non pas d'être mis en concurrence, parce que ça existe dans tous les clubs, mais qu'on remette en cause leur statut. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui a été très mal géré de la part de Xabi Alonso. Et la question que je vous pose, c'est, à mes amis madrilènes, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de vendre Rodrigo cet été en récupérant de l'argent pour prendre un milieu de terrain? Le deuxième cas, c'est celui-ci. On a tous vu le mécontentement qu'avait eu Vinicius lors de sa sortie durant le Classico. C'était un des joueurs les plus remuants, c'était un des joueurs qui faisait les efforts. Vinicius, au Real Madrid, il a un existant, il a un statut, il a des performances. Il n'y a rien qui puisse remettre en cause son statut. D'accord? Vinicius, il a des périodes de moins bien, comme tous les joueurs. Mais pourquoi c'est celui qui sort tout le temps? C'est ce que doit se demander Vinicius. Et aujourd'hui, on est dans une période contractuelle charnière pour le Real Madrid et Vinicius. Et moi, je me demande, est-ce que Xabi Alonso ne va pas sauter à cause de Vinicius? Je grossis le trait, mais vous me comprenez. Est-ce que le Real Madrid va prendre la décision de sacrifier Vinicius, ou le Real Madrid va se dire on sacrifie Xabi Alonso et on renégocie le contrat de Vini? Vous avez des joueurs comme Gonzalo Garcia. D'accord? Vous nous parlez de justice, vous nous parlez de quand t'es pas bon, tu sors. Mais dans ce cas-là, pourquoi Kylian ne sort jamais? Kylian fait des très bonnes performances lorsqu'il marque. Lorsqu'il marque un peu moins, pourquoi on ne tente pas Gonzalo Ramos, qui a totalement disparu des radars et qui avait fait une Coupe du Monde des clubs exceptionnelle? C'est ce qu'on se demande aujourd'hui. Et c'est là où on n'arrive pas à comprendre Xabi Alonso. Et enfin, je termine sur ça. Le dernier cas, c'est Hendrik. Aujourd'hui, au club, au sein du Real Madrid, et ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai lu ce matin au cours de différents groupes madrilènes et différentes communautés madrilènes. Les gens, le Real Madrid s'est mis d'accord avec l'OL pour le prêt d'Hendrik, sauf s'il y aura une blessure. Mais au Real Madrid, on n'arrive pas à comprendre la gestion du cas Hendrik. Pourquoi il a totalement disparu des radars? Pourquoi il n'a même pas joué une petite minute? Et c'est ça où, quand je dis une petite minute, il est peut-être déjà rentré, mais pourquoi il a très peu joué comme ça? On n'arrive pas à le comprendre. Et c'est là où je me dis, Xabi, il a failli
dans sa gestion des humains. On ne gère pas un groupe Real Madrid comme on gérerait un groupe Bayer Leverkusen sans vouloir manquer de respect au Bayer Leverkusen. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, ce ne sont pas les mêmes statuts, ce ne sont pas les mêmes cadres. Et c'est là où il s'est totalement loupé. Donc je vous souhaite du bon courage à Xabi Alonso parce que pour moi, il ne passera pas l'hiver. Dites-moi ce que vous en pensez les amis madrilènes, c'est un petit peu long, je suis désolé.